Bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le le mardi 2 février. Il est 7h30, on vient de se réveiller et ça pique, ça pique. Hier, vous n'avez pas eu de vlog parce que j'ai commencé à bloquer le matin quand on s'est réveillé, quand on a mangé et quand on est rentré d'Alès, il était 5h et je me suis mise sur le transat. J'avais hyper mal à la tête. Ça m'arrive rarement d'avoir des migraines en ce moment, mais j'en ai quand même. Et je me suis endormie. Voilà, tout simplement. Donc je me suis réveillée, j'étais patraque. C'est Stéphane qui m'a réveillée à 7h15 pour me dire bah, il faut manger. J'ai mangé un bout, je me suis mis dans le lit, je me suis rendue comme une merde. Et je me suis réveillée avec une migraine. Donc la journée risque d'être très longue, mais je vous amène avec moi. Du coup, bah, les deux petits rushs de 1 minute et quelques, je vous les mettrai pas. Du coup, donc vous aurez qu'une vidéo aujourd'hui. Et voilà, là, ça va être déjeuner. Je viens de prendre mes vitamines. Et, euh, et voilà, mes compléments. Ouh, là, vous avez bazar la veste. Là, je suis dans ma chambre, dans notre chambre. Et voilà, donc là, ça va être ça. Je vais déjeuner parce que, voilà. Hier, j'ai acheté des fruits à grands frais parce que j'avais envie de fruits. Donc, je pense que je vais me prendre ça avec un café, un déca. Et, euh, et voilà. Donc après, ça sera ménage. Et normalement, on va manger dehors à midi. Et puis après, c'est fait un coiffeur après-midi et on rentre. Enfin, je vais pouvoir me reposer aussi parce qu'à partir de demain, c'est le vélo. Et le vélo, ben, c'est fatigant quand même un petit peu. J'ai trouvé mes bottines, donc je vous les montrerai. Et voilà, je vous montrerai parce que du coup, comme c'était les soldes, j'ai fait cadeau à Stéphane. Comme ce mois-ci, c'est la Saint-Valentin et c'est le mois de notre Pax. Du coup, j'ai acheté un jean parce qu'il lui en fallait un et une veste en jean parce que ça fait un moment qu'il me la demande. Fait qu'il m'en demande une, tout un peu, lui en acheter une, donc je lui ai pris hier. Et voilà, moi je suis allée à la Fnac et comme souvent quand je vais à la Fnac, ben, j'ai acheté des livres encore. Donc je vous présenterai tout ça. Je pense que je vous le présenterai après-midi parce que ce matin il faut que je bombe sur mon ménage. Donc je verrai ce que je peux faire et voilà. Donc on a acheté ça. J'ai acheté des livres, j'ai trouvé mes bottines. Et voilà. Donc après on est allé à la Fnac. À la Fnac, vous savez, Stéphane voulait m'offrir une... Coucou, t'es filmé. J'arrive, je finis, j'arrive. Et Stéphane voulait m'acheter une Rimlight pour filmer, vous savez, où on pose le téléphone. Et il n'y en avait plus à la Fnac. Et ben, c'est de ma faute, elle me l'avait proposé de me l'acheter le mois dernier, c'est moi qui n'ai pas voulu. Et du coup, hier, en regardant sur Amazon, on en a trouvé une qui était déjà moins chère, puisqu'à la Fnac, elle faisait 24 €. Et celle qui m'a commandé hier, elle faisait 14 € je crois, sur Amazon. Donc voilà. Donc écoutez, je vais déjeuner, commencer mon ménage, et puis je vous retrouve dans la matinée, je sais pas trop quand. Et puis je vais essayer de me réveiller surtout, parce que là, ça fait peur. Alors je sais pas si ça vient des lentilles, parce que hier, je suis restée toute la journée en lentilles. Et c'est vrai que quand on est rentré le soir, ça piquait un petit peu au niveau des yeux, donc c'est peut-être ça. Là, je pense que je vais déjeuner, mettre 4 gouttes dans les yeux, déjà ça m'aidera à aller un petit peu mieux. Et puis voilà. J'ai une tête, les amis. Et ben voilà. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard et je vous fais des bisous. Et coucou, on se retrouve, il est 10h, j'avance plutôt pas mal, donc la salle à manger est faite, les deux chambres sont faites, toilette, douche c'est fait, c'est en train de sécher, machine à laver qui est en route. Voilà, donc avec le lundi, je change les draps, je fais mes machines pour la semaine, comme ça au moins je suis tranquille. Et là, je vais m'attaquer au placard. Donc avec le placard, ce que je vais faire, c'est trier les médicaments. Je l'avais fait vers octobre ou novembre, mais comme j'avais des cachets qui allaient jusqu'en janvier, comme on attaque février, au moins j'enlève tout parce que moi je suis capable de prendre hein, quand j'ai mal. Je peux vous garantir que les cachets, je regarde pas ce que c'est, je prends. Et voilà, après, il faudra que je range tout ce qui est sec, les pâtes des courses de hier. Donc, nous, en fait, depuis le premier confinement, ce qu'on fait, c'est qu'on a acheté des compartiments, en fait, des boîtes où, en fait, on met tout, on vide tout, le sec dedans. Tout ce qui est boîte de conserve, je désinfecte. Les canettes de coca, je désinfecte. Le lait, c'est désinfecté. Enfin, voilà, je suis devenue un peu parano, mais bon, on ne sait pas, en fait. Moi, je préfère faire comme ça, au moins, je suis sûre que tout est nickel. Dans le frigo, c'est pareil. Bon, hier, on est rentré des courses, donc j'ai tout mis dans le frigo. Donc, là, je vais tout ressortir. Je vais nettoyer tout mon frigo et je vais congeler parce que voilà, j'ai acheté des lardons et des choses comme ça. Donc, je vais les congeler, comme ça, au moins, on est tranquille. Faudra que je dégivre mon congélateur aussi.
Je devais le faire, je ne l'ai pas fait. Il faudra que je m'en occupe. Et après, je vais m'occuper des boîtes de rangement. À Noël, on a eu de l'argent. Donc, on s'est acheté des boîtes de rangement pour les boîtes à chaussures. Mais des chaussures dedans, pardon. Comme c'est dans l'entrée, au moins ça fait plus propre. C'est beaucoup mieux. Stéphane pourra aussi ranger ses casquettes dedans. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà, je voulais vous montrer la chose qui m'a changé la vie depuis quelques temps. Je retourne la caméra et je vous montre ça. Alors, je vous présente mon balai vapeur. Donc c'est la marque Polti. J'en voulais un depuis un moment et en fait Stéphane me l'a, ça faisait partie de mes cadeaux de Noël, donc j'étais super contente. Donc le mien se présente comme ceci, donc vous avez la poignée, donc là il n'est pas branché, hein, mais en fait vous appuyez ici pour envoyer la vapeur. Vous avez le réservoir d'eau qui est ici et vous avez en fait la mop qui est dessous. Donc la mop, moi je la lave à la main après chaque utilisation du balai vapeur au savon de Marseille. Je passe, je frotte et j'étends et je peux vous garantir qu'elle redevient vraiment, elle est impeccable. Par contre, c'est sûr que ça enlève, mais c'est 1000 fois mieux que balai espagnol. Mon nom, on avait un balai espagnol et je peux vous garantir que euh, le balai espagnol, ça fait des traces, ça m'énerve. Là, ça fait aucune trace. C'est rapide, c'est que de la vapeur, donc j'ai même plus acheté de produits pour le sol. On peut mettre des huiles essentielles, mais j'ai jamais encore essayé, donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne. Je suis désolée, c'est la machine. Mais honnêtement, voilà quoi, ça n'a rien à voir. Vous passez ça, vous n'avez pas à vous baisser, vous n'avez pas à essorer. C'est le top du top, ça fait pas de traces. Vous avez des pavés qui sont vraiment, mais alors propres, vraiment propres. De toute façon, ça se voit sous la mop, hein. Moi, je fais mon ménage tous les lundis, je passe mes sols de partout et je peux vous garantir que ça désincruste, mais super bien. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation de mes balais, de mon balai vapeur, pardon, j'en ai qu'un. Et voilà, je voulais vous le présenter parce que franchement ça change la vie. Nous on l'a acheté chez But et je l'ai payé 60 €. Donc honnêtement, moi je suis pas quelqu'un qui va mettre des prix exorbitants dans tout ce qui est balai, et des choses comme ça. 60 € ça me convient très bien. Au moins je me dis il fait le temps qu'il fait, c'est très bien. Et là il est génialissime. Il m'a changé la vie donc voilà. Si jamais vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Et moi je vais continuer parce qu'il est 10 h et qu'on part vers 11 h. Donc il faudrait que je me bouge les fesses. De toute façon je pense que j'aurai jamais fini avant qu'on parte. Donc je reprendrai après le coiffeur après-midi. C'est pas grave. Mais au moins j'aimerais finir le placard et commencer à ranger un petit peu le couloir. Comme ça il ne me restera que la cuisine et cette petite partie. Et après on aura fini. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Et recoucou, on est donc il est bientôt 5 h. J'ai fini il y a un petit moment le ménage. On est allé chez le coiffeur entre temps et là je me pose pour vous montrer un petit peu nos petits achats de hier tout simplement. Donc j'ai trouvé mes bottines. Hop. Donc elles se présentent comme ceci. C'est de la marque Jana Tex. Donc il y a, alors pas la semaine dernière, la semaine d'avant on les avait vues à 30 € puisque hors solde elles en faisaient 60, elles étaient à moins 50. Et là il y avait 5 € de réduction en plus donc on les a eues à 25 €. Donc elles sont vernies comme ça. Vous avez une fermeture de ce côté-là. Donc elles sont vachement stables. Je les ai portées aujourd'hui. Donc pour la cheville, c'est nickel. Et là, vous avez un bandeau un petit peu tissu écossais. C'est vraiment, elles sont vraiment agréables. Dedans, elles sont fourrées. Donc vous n'avez vraiment pas froid. Et voilà. Et j'ai pris de la marque 38. Donc je suis contente. J'ai mes petites bottines. J'ai monté dans le couloir les boîtes, donc je vous ai montré tout à l'heure vite fait à quoi ça ressemblait. Je les ai montées correctement et on a mis les chaussures dedans et c'est nickel, ça finit vraiment l'entrée et voilà, nos chaussures sont plus par terre comme ça, donc c'est vraiment agréable. Ensuite on est allé à la FNAC. Alors je suis quelqu'un qui lit énormément, j'adore lire depuis que je suis toute petite. J'ai énormément de livres. Quand je suis arrivée ici, j'en avais beaucoup à lire que j'avais jamais lu parce que j'étais abonnée à France Loisirs, donc après je me suis désabonnée parce que j'avais trop de livres et j'avais pas le temps de lire. Je prenais pas le temps de lire surtout. Donc du coup j'avais arrêté parce que ça servait à rien. Et j'avais une liseuse surtout. Donc en fait le livre en papier j'avais un petit peu abandonné et je lisais beaucoup sur la liseuse. Sauf qu'en fait quand vous redécouvrez le livre papier ça n'a pas du tout la même sensation et c'est beaucoup plus agréable. Enfin, de mon point de vue à moi, de reprendre le papier que de lire en numérique. Surtout que ben voilà, moi j'ai la liseuse, j'en ai sur la tablette, j'en ai sur mon téléphone portable. Le seul truc qui est avantageux, c'est le prix des livres. Voilà, les livres sont beaucoup moins chers sur du numérique que sur du papier. Mais voilà. Donc moi, savoir que comme je vous dis, j'adore lire, donc j'ai pas mal de livres. J'ai commencé la collection des Guillaume Musso.
À Noël, mon mari m'a offert, alors le dernier de Musso, c'est Kadamarenk, ou Rink, je sais plus. C'est un nom comme ça. Et je l'ai dévoré en une semaine. Donc, voilà. Donc les Musso, comme il y a pas mal d'exemplaires, je pense que je vais en faire des collections. Les autres, je les revends. Tout simplement. Ils ont été lus une fois. Et voilà. Donc je les revends après. Donc on est allé à la FNAC parce que à la base, il y a le mois dernier, Stéphane avait repéré une Dreamlight. Et comme je voulais reprendre YouTube, comme j'aime bien me filmer de temps en temps, il m'avait dit ça serait bien et tout. Et le mois dernier, j'avais dit laisse tomber, on le prendra le mois prochain. Donc on est allé à la FNAC pour ça. Et arrivé à la FNAC, il y avait un grand stand avec marqué en gros 2 livres achetés, un livre offert. Donc je me suis dit chouette, si c'est des livres à petit prix, comme j'ai bientôt fini les miens, je vais regarder ce qu'il y a. En sachant que je me suis abonnée à la médiathèque. Donc en fait la carte est gratuite pour les journalistes agglo. Et il y a énormément de livres qui peuvent m'intéresser sans que je sois obligée de les acheter. Et c'est plutôt pas mal. Donc je choisis mes 3 livres. Je prends un autre livre arrivé à la caisse qui me tentait énormément. Stéphane prend un CD et les écouteurs. Et on n'a pas pris la Dreamlight parce qu'il n'y en avait plus. Donc quand on est arrivé, après, quand j'ai choisi mes livres, on a demandé au vendeur parce qu'il en restait qu'une en expo. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas la vendre puisque il allait en recevoir sûrement d'autres. Elles étaient à 24 €. Donc j'ai dit à Stéphane, mais c'est pas grave, on le prendra le mois prochain. Et hier soir, en regardant sur Amazon, il y en avait une à 16 €. Donc Stéphane me l'a offert. Voilà. Donc elle arrive vendredi. Donc je suis contente de pouvoir vous filmer avec une belle lumière, tout ça. Donc je suis plutôt contente. Et arrivé à la caisse, donc j'avais compté à peu près pour combien on en avait. Et on en avait pour une 50aine d'euros. Et la dame arrivée, elle passe l'article et elle nous dit ça fait 84 €. Alors je la regarde et je dis là il y a la promo. Elle me dit mais non, elle me dit la promo c'est 2 livres achetés, un gratuit, mais les livres gratuits sont sur les têtes de gondole, dans une espèce de pièce. Ok, parce que j'ai dit c'est pas marqué comme ça, on comprend pas trop. Elle me dit on le sait, c'est pas très, très bien compréhensible, mais c'est comme ça. Bon. Donc du coup je repose un livre en plus pour aller chercher un livre gratuit. Et elle me dit elle me dit votre carte FNAC, puisqu'on a la carte FNAC, ça reste le mois prochain. Donc au début je voulais pas trop la renouveler parce qu'elle nous avait dit 14 €. Mais elle me disait mais non mais c'est 9 € la première année. Et puis comme Stéphane et moi on y va quand même assez souvent à la FNAC, Stéphane m'a dit écoute on va la prendre comme ça au moins on a les avantages et c'est plutôt pas mal. Donc on a fait notre carte. Et le total plus la réduction de la nouvelle carte, on a payé 54 €. Donc au lieu de 84 à la base. Voilà. Donc déjà le livre que j'avais gratuit, donc offert, c'est de Ian Rankin, Tel des loups affamés. Donc ça c'est policier. Alors j'avoue que ça allait faire peut-être ça allait faire 1 heure quand on était dans le magasin hier. Donc voilà, j'ai regardé parce que vraiment c'est des livres, voilà, c'est pas des super livres que des fois que vous avez. J'ai trouvé celui-là, c'est du policier, j'adore ça, donc je l'ai pris. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, en fait, j'ai pris, au début, j'ai regardé parce qu'il y avait des Guillaume Musso. Donc, je les ai pris en format donc, livre de poche. Donc, celui-ci, j'avais une copine qui l'avait, mais en grand format. Et j'avoue qu'il est beaucoup plus pratique en livre de poche. Donc, c'est un appartement à Paris. Donc, en fait, c'est 2 personnes qui, après un problème, vont cohabiter ensemble. Et il va y avoir un problème et il va falloir résoudre le problème. Je ne vais pas m'amuser à vous lire derrière, je vous fais un petit récap en vitesse. Et vous avez La vie secrète des écrivains. Donc là, en fait, c'est un écrivain qui est à la retraite et il a une fan qui débarque sur l'île et qui va, comment on pourrait dire, qui va le rencontrer et voilà, il va y avoir des petites confessions, ça va frôler l'amour, le mensonge, la vérité. Donc, plutôt pas mal. Et celui que j'ai vu en passant à la caisse, c'est la chronique des Bridgerton, donc le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une série qui est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, moi c'est comme ça que j'ai découvert, elle est sortie au mois de décembre. C'est une série qui fait, je sais plus si c'est 6 ou 8 épisodes. Voilà, ça part des ducs et des mademoiselles, et c'est une période que j'adore.
voilà, les jolies robes et les balles et tout ça. J'ai toujours dit que si jamais j'aurais dû vivre à une période, ça aurait été au temps de Sissi, l'impératrice, pour les jolies robes. Mais que pour les jolies robes. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, c'est une histoire de duc et de duchesse et une histoire d'amour. Donc, il y a plusieurs tomes parce qu'ils sont 9 enfants et Netflix pour l'instant, donc pour l'instant, le Netflix a fait la série sur Daphné et normalement, elle est censée faire la série sur tous les autres enfants. Donc, écoutez. Donc là, normalement, j'ai le tome 1, c'est Daphné et le tome 2, c'est Anthony. Donc, c'est le frère de Daphné. Donc, il a coûté 14,90 € à la Fnac. Voilà. Donc, il est assez épais. Mais bon, vous avez 2 tomes en 1. Donc, voilà. Et ça fait moins cher de le prendre comme ça parce que sur le téléphone, sur Google Play Livre, j'avais vu à l'unité. Donc, rien que le tome 1 était à 9 €. Et enfin, tous les tomes étaient à 9 €. Donc, ça vous fait 18 € pour les 2 premiers, alors que là, vous l'avez à 14 €. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et voilà pour nos achats. Donc, ça nous a fait une bonne petite après-midi, puisqu'on a, comme je vous ai dit ce matin, on est descendu faire les courses, on est remonté, on est redescendu, on est rentré, c'était 5 heures. Et ça faisait pas mal, donc voilà. Ben là, nous, je vais arrêter le vlog ici puisque, comme je dis, il est 5 heures. Voilà, là, je vais me poser un peu avec Stéphane qui est en train de jouer. Alors, je sais pas quoi tu es en train de jouer. C'est un truc avec des tanks. Voilà. Et hier, on a acheté Call of Duty et il a du mal à s'installer. Il est super long à s'installer, donc c'est sur PS5. Donc il a du mal à s'installer. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui, on est allé chez un collègue à nous. En fait, c'est le responsable du magasin, donc sur Watt, for Men. Si vous ne connaissez pas, c'est un centre-ville à l'Est. C'est un magasin pour les hommes. Donc il y avait tout à moins 50%, donc à part la nouvelle collection dans le magasin. Donc j'ai offert à Stéphane un jean, donc c'est Anthony Morato. Et une chemise en jean, n'importe quoi. Une veste en jean, pareil. Anthony Morato, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique. Le pantalon aussi magnifique. Et pour l'ensemble, avec les moins 50%, je sais plus. Ça a fait 90 €. Entre 80 et 90 €. Et en sachant que déjà, c'est une marque, donc c'est pas donné. Et là, les deux, pour ce prix-là, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas. C'est quelqu'un qui est très bon conseil. Si ça vous va pas, il va pas vous dire achète-le. Non, non. Il va vous dire, écoute, là, ça te va pas. Prends plutôt cette taille-là. Prends plutôt cette coupe-là. Il est vraiment de très bons conseils, donc n'hésitez pas. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, on était à Micromania, on a acheté Call of Duty. Ah si, on a pris la carte PlayStation Plus pour avoir un mois, vous savez, au niveau de la PlayStation. Ben, je trouve que c'est pas mal en fait, parce que vous avez une sélection de jeux en fait de PlayStation gratuits. Donc vous le téléchargez. En fait, tant que vous êtes abonné, donc nous on a pris des abonnements d'un mois pour l'instant. Tant que vous êtes abonné au PlayStation, en fait, vous pouvez jouer au jeu et quand l'abonnement s'arrête, les jeux sont stoppés. Je suis sûre que vous reprenez une carte. Et en plus, hier, j'ai vu dans la vidéo que le film, le jeu qui était... Tu me dis que ça t'intéressait? Oui, parce que nous, en fait, on suit, parce que je me suis mise aussi. Vu que Stéphane regarde mes youtubeurs, je regarde ses youtubeurs à lui. Et il parlait d'un jeu. Alors, c'est le jeu parfait pour moi. C'est des courses, en fait, où il faut vous rentrer dedans. C'est ça? C'est très bien, il n'y a rien à faire en fait. Il faut juste viser les concurrents et les écraser, enfin leur foncer dessus. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. On a joué à Mortal Kombat, je vous l'avais dit dans la vidéo de dimanche. Et ça aussi, c'est un jeu où c'est super simple. Moi, j'attends surtout Harry Potter. Enfin, c'est The Hogwarts Legacy, c'est pas Harry Potter, c'est The Hogwarts Legacy qui sortira en 2022. Je suis triste, parce qu'il était annoncé fin 2021 et puis il était reporté en 2022. Et Gollum, pareil, il est reporté Gollum. Il est reporté aussi, donc c'est le Seigneur des Anneaux.
Je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, mais j'avoue que le jeu Harry Potter, je me laisserais bien tenter. Et là, on en a vu un, c'est il faut créer un parc d'attractions. Donc celui-là, je pense aussi que je me le prendrai. En fait, moi, il faut pas des vidéos. Par exemple, moi, tout ce qui est... J'ai essayé de jouer à The Last of Us. Hein. C'est très drôle. Hein. Très, très drôle. Je pense que tu peux confirmer que c'est très drôle. Voilà. C'est-à-dire que je panique, je sais plus quelle touche il faut appuyer. J'y arrive, je m'en sors. Je vais pas vous dire que je m'en sors pas. Mais c'est compliqué. Mais ça va. Donc je me dis un petit Harry Potter ou quoi, pour moi, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Ben, c'est tout. C'est tout. En même temps, je comprends que tous les jeux, en fait, comme ça, sont peut-être retardés aussi. Il y en a plein qui devaient sortir qui sont retardés. Il n'y a pas beaucoup de PS5. Voilà. Donc, nous, déjà, je vous raconte pas la galère pour avoir la nôtre. Nous, on l'a précommandé le 17 septembre. Alors, on l'a précommandé à 6h30 le soir, donc 18h30. Les précommandes étaient ouvertes à 9h. Déjà, non, il a avancé. Il a beaucoup plus avancé que ce matin. Déjà, on était sur la deuxième vague de PlayStation. Voilà. Donc, on devait la recevoir. Donc, on nous avait dit, si tu vois, 13 c'est 16. Tout à l'heure, il était à 13. Je vous promets que c'est super lent. Et on devait la recevoir la deuxième semaine du mois de novembre. C'est ça. Reconfinement oblige, donc tout a été décalé. Donc, forcément, vous versez un acompte. Et quand on a été déconfiné, on a reçu un mail des Micromania, parce que nous on a tout fait à Micromania, comme quoi, soit on se faisait rembourser l'acompte, soit on avait un avoir, soit on maintenait en fait notre position. Et voilà. Donc nous on a maintenu la position parce que c'était tellement la galère qu'on n'a pas voulu changer. Et comme nous a dit la dame au téléphone, ouais, donc c'est quand on était passé à Micromania, il y a plein de gens qui sont décommandés, donc du coup vous montez en file d'attente. Et le 11 décembre, donc le jour de mon anniversaire, je reçois un mail dans l'après-midi pour me dire que la PlayStation était arrivée, qu'il fallait prendre un rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous pour fin d'après-midi. On arrive dans le magasin. Donc voilà, on a reçu un mail, on vient chercher notre PS5. Sous la pluie, hein, bien sûr, parce qu'il pleuvait le jour de mon anniversaire. Et là, le mec nous dit, il dit à son collègue, en fait, on était là, mais c'est pas les deux qu'on n'a pas reçus. Et là, je me suis dit, c'est une blague. En fait, on reçoit un mail pour nous dire qu'elle était arrivée, et en fait, elle n'est pas arrivée. Et là, il arrive, il fait, non, mais je vais me débrouiller. Et là, il dit, va chercher la PS5. Et en fait, on a eu la PS5, mais je vous promets que j'étais comme ça, parce que je me suis dit, à coup sûr, en fait, ça va tomber sur nous. Il y a nous et une autre personne, en fait. Il manquait 2 PS5 et c'était pour notre poire, j'en suis sûre. Et en fait, non, on a eu la PS5. Et je pleine du courage à ceux qui l'attendent parce que c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est une belle bête. On a galéré pour la monter aussi. Vous verrez, mais voilà, c'est une belle bête et il faut y faire très attention parce que au prix, 500 €, il faut y faire très attention. Mais voilà, c'est courage. Courage pour ceux qui... c'est tout ce que je peux dire. C'est courage à ceux qui l'ont commandé, qui l'ont précommandé. Et vous n'allez pas tarder à la recevoir et ça va être chouette, vous verrez. Écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser, je vais me poser un petit peu et puis je vous retrouve très vite de toute façon. Alors je sais pas comment ça va se passer pour le vélo parce que ça commence à partir de demain. Soit je fais un vlog par jour, soit je fais un vlog tous les 2 jours. Je pense tous les 2 jours pour que vous ayez un bon contenu parce que un vlog par jour ça risque de vous faire un petit peu pas grand chose. Enfin je verrai ce que je peux faire. Et en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.